qu'est-ce que le royaume des cieux? Ce royaume que proclame Jean le Baptiste, ce royaume, ce règne qui s'est approché et pour lequel il faut se convertir. Quel est-il? L'évangéliste saint Matthieu a vu que le royaume s'est approché par le lien qu'il a pu faire entre Jean le Baptiste et l'annonce d'Isaïe, entre le dernier prophète et cette voix qui crie dans le désert « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». On pourrait rapidement s'exclamer « Incroyable, voilà celui qui accomplit la prophétie ». Mais à l'époque, voir un homme vêtu de poils de chameau, qui se nourrit de sauterelles et de miel, ne soyons pas trop étonnés que pharisiens et sadducéens aient été un peu perplexes devant cet homme original, certes habillé à la manière dont était vêtu le prophète Élie, c'est ce que cherche à souligner l'évangéliste Matthieu, parce que Jean-Baptiste est l'Élie qui doit venir, mais tout de même, ça ne devait pas être évident. Alors voilà qui nous pousse à une règle de discernement. Ne pas se fier seulement à l'apparence, mais regarder la réalité de ce qui est vécu et qui parfois, et c'est le cas pour Jean le Baptiste, éclaire l'apparence. Plusieurs éléments sont importants pour Jean-Baptiste. Premièrement, il ne s'annonce pas lui-même, mais annonce un autre, annonce celui qui doit venir, annonce Dieu. Combien, nous le savons, auraient profité de l'aura qu'il possède pour se présenter comme des sauveurs, pas Jean-Baptiste. Il y a toujours plus grand que l'homme, et c'est Dieu. Et quand Dieu se fait homme, Jean-Baptiste n'a pas peur de le dire, on va le sentir passer. Comme un grand coup de vent qui va balayer tout ce qui n'a aucune consistance pour retenir l'essentiel. Deuxièmement, une conversion prêchée, mais pas seulement du bout des lèvres, mais dans le concret de l'existence en cohérence avec l'enseignement des prophètes de Dieu. Au point que cela, pour Jean-Baptiste, va lui coûter la vie. Hérode, préférant sa réputation, n'aura pas la force d'âme du dernier des prophètes, il fera décapiter. Enfin, c'est surtout par rapport au Christ que l'on reconnaît Jean-Baptiste. Le Christ est le ressuscité, donc Jean-Baptiste est le préparateur de la résurrection, cette grande consolation, ce retour de l'exil de la mort, annoncé et préfiguré par Isaïe et par tous les livres saints qui ont été écrits à l'avance pour nous instruire. Oui, l'Écriture sainte, lue à la lumière du Christ, nous apporte persévérance et réconfort et permet que naisse en nous l'espérance. Car à quoi nous servirait un passage si extraordinaire du livre d'Isaïe que nous avons eu en première lecture, si ce n'était qu'une rêverie, une attente trop souvent déçue ou une belle poésie? Aujourd'hui, nous pouvons dire, avec le psalmiste, « Dieu donne au roi tes pouvoirs, donne au Christ, à Jésus-Christ, tes pouvoirs. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, oui, nous le voulons, lui, comme roi, puisqu'il est celui dont parle Isaïe, ce roi qui vient humblement, silencieusement, comme un rameau qui se développe sur un arbre, ce roi sur qui repose l'Esprit de Dieu, roi de justice qui fait disparaître le mal et la corruption, qui se soucie des plus petits, qui apporte la réconciliation et la paix, qui nous ouvre à la connaissance claire de Dieu. Ce roi, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons touché de nos mains, dit saint Jean dans sa première lettre. Et c'est là aussi le paradoxe du royaume qui vient, c'est qu'avec le Christ, la lumière est trop éclatante, tant elle est humble. Jean-Baptiste annonce un plus fort que lui, investi d'une puissance plus grande, c'est vrai, mais pas tout à fait comme on l'attend, pas tout à fait peut-être comme lui l'attendait. Car Jésus viendra au milieu des pécheurs pour se faire baptiser comme l'un d'entre eux par Jean qui n'en est pas digne.
Et c'est là que paraîtra alors la révélation de l'amour trinitaire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, 30 ans plus tôt, est venu chez nous, dans l'humilité de la crèche. Nous nous préparons à cette venue, durant le temps de l'Avent, et c'est dans cette naissance d'un petit enfant que les anges chantèrent la gloire de Dieu. Jésus mourra sur la croix comme un brigand et sera enseveli, et c'est du tombeau que jaillira la résurrection. Un prêtre disait « Pendant l'Avent, il faut que notre regard s'habitue à une luminosité plus basse, plus ténue, plus fine peut-être, mais aussi extrêmement chaleureuse. Noël n'arrivera jamais comme un grand soleil, mais comme une petite lumière tamisée, et l'Avent est là pour nous préparer à l'accueillir. Nous avons donc à découvrir cette petite lumière, et les textes magnifiques de l'Ancien Testament qui nous sont donnés durant l'Avent doivent jouer ce rôle. Saint Augustin le disait, « Le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien, et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. » Laissons-nous surprendre, comme Jean-Baptiste le fut, en voyant Jésus caché, puis dévoilé. Notre réaction sera souvent assez spontanément, et cela fait partie de notre cheminement. Juste ça, simplement ça. Il faudra comprendre pourquoi ce juste ça porte en fait un tout ça qui ne se dira que lorsqu'on marchera humblement avec Jésus. On comprendra, différemment de ce que l'on avait entrevu, comment il porte toutes les prophéties, comment il vient sauver son peuple, comment il vient nous délivrer, comment il vient bénir toute la vie humaine. Le royaume de Dieu, oui, est tout proche. Il s'est approché de nous. Le roi sur qui repose l'esprit, le souffle de Dieu s'est approché, sa tempête va déblayer, son feu va brûler dans nos vies toute la paille inutile. Et nous le trouverons alors, comme le murmure d'une brise légère. Il nous fera goûter sa présence, une présence d'amour intime, à la fois familière et inattendue, nous rejoignant et nous dépassant, nous englobant et nous irriguant. Dieu vient nous visiter, Dieu vient apporter la paix à nos cœurs. Préparons le chemin pour qu'il entre chez nous, car il ne forcera pas le passage, mais avec une suprême délicatesse, il viendra illuminer tout ce que nous lui offrirons. Laissons-le baigner notre amour fraternel, si cher à notre fondateur et à nos premiers frères, et que nous voulons vivre ici au patronage Saint-Joseph. Alors d'un même cœur, d'une seule voix, nous rendrons gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, veille sur notre famille religieuse, sur notre patronage et sur chacun d'entre nous, afin que de tous nos liens naisse une véritable amitié. Amen.